Dans un monde où chaque rêve possède la force de changer le destin, l'imaginaire est un sentier secret où chaque pensée fait naître l'espoir. Raconte-moi ça. Il était une fois une gentille reine qui souhaitait ardemment la venue d'une petite fille. Un jour, alors qu'elle était assise près de la fenêtre ouverte et brodait au tambour fait de bois d'ébène, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Aïe! Des petites gouttes de sang tombèrent dans la neige accumulée sur le rebord de la fenêtre. La reine regarda le rouge éclatant contre la neige toute blanche et soupira. Elle rêva d'avoir une petite fille à la peau aussi blanche que la neige, aux joues rouges comme le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. Quelques mois plus tard, son désir fut exaucé. Une petite fille au teint clair, aux lèvres rouges et aux cheveux aussi noirs que l'ébène naquit. La reine la nomma Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut peu de temps après et le père de Blanche-Neige se remaria avec une autre femme, belle et cruelle, qui se préoccupait plus de son apparence que de faire de bonnes actions. La méchante reine possédait un miroir magique qui pouvait répondre à n'importe quelle question. Mais la seule que la reine lui posait sans cesse était « Miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle? » Le miroir répondait inlassablement. « C'est vous, ma reine, qui est la plus belle. » La reine était toujours ravie, jusqu'au jour où, des années plus tard, le miroir lui répondit quelque chose de très différent. « Miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle? » Il est vrai que votre majesté est d'une grande beauté, mais Blanche-Neige est la plus belle de toutes. La méchante reine s'étouffa de rage et de jalousie. Blanche-Neige plus belle qu'elle? Jamais. Elle fit donc venir son chasseur. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la, » ordonna la reine. et rapporte-moi son cœur comme preuve. Le chasseur inclina la tête en signe d'obéissance et partit à la recherche de Blanche-Neige dans le château. Mais où m'emmenez-vous? Demanda Blanche-Neige au chasseur. Je vous emmène pique-niquer dans la forêt, princesse. Répondit celui-ci. Toutefois, il avait le cœur triste et savait qu'il ne pourrait jamais tuer l'innocente princesse. Une fois dans la forêt, il raconta à Blanche-Neige la jalousie maladive de la reine. Fuyez, vite. Cachez-vous dans les bois et ne tentez jamais de revenir au château. Blanche-Neige s'enfuit en pleurant. Le chasseur tua alors un sanglier sauvage et rapporta le cœur au château. La reine croira qu'il appartient à Blanche-Neige. Pensa-t-il. La princesse et moi aurons un petit sourcil. Blanche-Neige avait terriblement peur dans la forêt. Elle erra pendant des heures, perdue et transie, jusqu'à ce qu'elle aperçoive finalement une petite maison. « Y a-t-il quelqu'un? » demanda-t-elle en frappant fort contre la petite porte. N'obtenant pas de réponse, Blanche-Neige entra et vit, au milieu de la petite pièce, une table ronde dressée pour 7 personnes. Se sentant en sécurité et bien au chaud, Blanche-Neige monta à l'étage et découvrit 7 petits lits sagement alignés contre un mur. « Oh, je suis si fatiguée. Je ferai une petite sieste ici. » se dit-elle. Alors elle s'étendit en travers des lits et sombra dans un profond sommeil. Une fois la nuit tombée, les 7 nains à qui appartenait la petite maison rentrèrent chez eux affamés après leur longue journée de travail dans la mine de diamants. C'étaient des hommes minuscules portant des petits chapeaux et de longues barbes. « Regardez, Cria l'un d'eux. quelqu'un dort dans nos lits. » Ils effleurèrent l'épaule de Blanche-Neige qui se réveilla en sursaut. « Mais qui es-tu? » Lui demandèrent un des nains. Dès que Blanche-Neige leur eut raconté sa tragique histoire, les nains la prirent en pitié. « Reste ici. Tu seras en sécurité. » « Sais-tu faire de bonnes tartes aux pommes? » demanda un autre nain. « Oh oui, je sais très bien cuisiner. » Répondit-elle en riant. La tarte aux pommes est notre dessert préféré. Il fut donc entendu que Blanche-Neige resterait avec les 7 nains. Tandis qu'ils extrayaient les diamants, elle leur préparait leur repas et le soir, ils se racontaient des histoires amusantes. Mais les nains s'inquiétaient pour Blanche-Neige. « Ne parle à aucun étranger pendant que nous sommes absents. Et surtout, n'ouvre la porte à personne. »
Je serai prudente. leur promit-elle. Les mois passèrent et Blanche-Neige devenait toujours de plus en plus belle. Elle lisait beaucoup et passait des heures à broder. Il lui arrivait parfois de fredonner et de rêver d'un mariage avec un beau prince. Pendant ce temps, la méchante reine, pensant que Blanche-Neige était morte, avait cessé d'interroger son miroir magique. Mais un matin, alors qu'elle s'ennuyait, elle se dit que son miroir pourrait peut-être la distraire. Miroir, gentil miroir, ne suis-je pas toujours la plus belle de toutes? Demanda-t-elle fièrement au miroir. Non, vous n'êtes pas la plus belle. Répliqua le miroir. Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. Blanche-Neige est morte! Hurla la reine. Non. Elle habite avec les 7 nains dans la forêt. La reine entra dans une colère terrible. Elle appela son chasseur, mais on lui rapporta qu'il avait disparu du château. Alors elle se dit qu'elle allait devoir se débarrasser elle-même de la princesse une bonne fois pour toutes. Blanche-Neige préparait une tarte dans la petite cuisine lorsqu'une vieille femme s'approcha. C'était la méchante reine, déguisée en mendiante. Je vois que tu fais des tartes aux pommes. Oui, Répondit nerveusement Blanche-Neige, qui savait très bien qu'elle ne devait pas parler aux étrangers. Je passais simplement par ici et j'aimerais t'offrir une de mes pommes. Je les vends pour vivre. Ce sont les meilleurs du monde. Sur ce, la reine trancha un petit morceau de la pomme avec un couteau et le mangea. Tu vois, la pomme ne peut te faire aucun mal, mon enfant. Profites-en. Et elle s'éloigna lentement. Blanche-Neige ne pouvait détacher ses yeux de la pomme. Non seulement elle paraissait inoffensive, mais elle brillait tellement et semblait si juteuse qu'elle était irrésistible, elle ne peut pas être empoisonnée puisque la vieille dame en a mangé. se dit-elle. La pauvre Blanche-Neige fut bien trompée. La méchante reine avait empoisonné seulement la moitié de la pomme qu'elle n'avait pas touchée. Peu après avoir mordu dans le fruit, Blanche-Neige s'effondra sur le plancher pendant que le sang se retirait de ses joues. Elle resta là jusqu'à ce que les nains reviennent à la maison et l'y trouvent. C'est sûrement le travail de la méchante reine. S'écrièrent-ils tout en tentant l'impossible pour ranimer Blanche-Neige. Mais elle restait immobile et ne dégageait aucun souffle. Les nains pleurèrent longtemps la mort de Blanche-Neige. Ils n'acceptaient pas de se séparer d'elle. Et sa beauté était encore si grande qu'on aurait dit qu'elle n'était pas morte, mais plutôt victime d'un sortilège. Ils l'installèrent donc dans un cercueil de verre et la veillèrent à tour de rôle. Il arriva qu'un jeune prince d'une ville voisine passe à travers le bois et entende parler de la triste histoire de la jeune princesse qui reposait dans un cercueil de verre. « Je devrais aller me recueillir auprès d'elle. » pensa-t-il en se dirigeant vers la maison des 7 nains. Blanche-Neige était là, encore plus belle dans la mort que toutes les jeunes filles qu'il avait déjà vues. « S'il vous plaît, laissez-moi la veiller. » supplia-t-il. « Je protégerai son sommeil aussi longtemps que je vivrai. J'empêcherai qu'on lui fasse du mal. Promis. » Au début, les nains refusèrent. Puis ils finirent par accepter, croyant que Blanche-Neige serait plus en sécurité au château du prince. Au moment où les hommes du prince soulevèrent le cercueil, l'un d'eux trébucha et le cercueil fut secoué. Le morceau de pomme empoisonnée glissa alors des lèvres de Blanche-Neige. Ses joues se teintèrent de rose et ses yeux s'entr'ouvrirent lentement. Les nains explosèrent de joie et le prince s'agenouilla près de Blanche-Neige. « Je souhaite ardemment vous épouser. » murmura-t-il. Blanche-Neige regarda le beau jeune homme et son cœur s'embrasa d'amour pour lui, Je vous épouserai volontiers. répondit-elle. Il y eut une grande fête pour les nouveaux mariés. La méchante reine, à qui on avait tout pardonné, fut invitée au mariage royal. Mais dès qu'elle vit la beauté et la douceur de Blanche-Neige, elle fut remplie d'une telle haine qu'elle mourut sur le champ. Quant à Blanche-Neige et à son prince, ils vécurent heureux dans le château et les 7 nains n'eurent plus jamais besoin de retourner travailler dans les mines de diamants.